Oh my god. Christian, c'est ça? Très très fortement. C'est exact. Oh, Jésus a sauvé ma vie. Je suis un pécheur. J'ai donné ma vie à Christ, la décision la plus importante que j'ai jamais prise. Alors, tu crois que la Bible est réelle? Oui, je crois que la Bible est vraie et réelle. Et pourquoi cela? Eh bien, je pourrais vous donner la réponse technique. Il n'y a jamais eu de découverte archéologique qui ait contredit la vérité de la Bible. Et puis, bien sûr, la sagesse. Il n'y a pas une vérité de la Bible qui, si vous l'appliquez à votre vie ne s'améliore pas de manière spectaculaire. Et enfin, nous avons le récit le plus précis et transparent, historiquement solide, que l'on puisse avoir de la figure la plus importante ayant jamais vécu dans l'histoire du monde, Jésus de Nazareth. Et la résurrection est le point central de ma croyance, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, afin que nous puissions vivre. Qu'est-ce qui rend la mythologie chrétienne réelle? Donc, ce n'est pas de la mythologie, mais c'est de la théologie. Si Genèse 1 et la résurrection sont vrais, tout dans la Bible est possible. Vous regardez le plus grand miracle. Le plus grand miracle est la création. Et ensuite, le fait que Jésus est ressuscité des morts. Et vous dites, comment savez-vous que Jésus est ressuscité des morts? Eh bien, montrez-moi une autre histoire historique où tant de personnes sont mortes volontairement d'une mort brutale pour un mensonge. Chaque personne autour de lui avait tout à perdre. Et pourtant, ils sont allés jusqu'à la mort absolue, de Paul à Pierre en passant par le demi-frère de Jacques, en disant que Jésus est Seigneur, Jésus est ressuscité des morts. Sans parler du fait que, si vous alliez inventer une histoire, vous n'utiliseriez pas de témoins féminins dans le monde antique. Dans les Écritures, il est dit que les femmes ont été les premières à voir Jésus-Christ. Si vous essayez de falsifier une histoire, vous ne feriez jamais cela. Sans oublier les 500 personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection.